Salut les curieux, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté, ça va nickel. Pour ceux qui découvrent la chaîne, le principe est simple, Anecdote c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. C'est le 22 septembre 1932 qu'est créée l'Arabie Saoudite par la fusion des provinces du Nejdh et du Hedjaz. Pour en savoir plus, je vous propose 4 anecdotes sur l'Arabie Saoudite et croyez-moi, vous allez être surpris. Numéro 1, les rois d'Arabie. Première chose à savoir, le nom Arabie Saoudite vient directement du nom des rois qui la dirigent. En effet, c'est Abdelaziz ben Abderrahman Al Saoud qui fonde le pays et sa dynastie des Al Saoud le dirige depuis 1932. L'Arabie Saoudite est donc le seul pays au monde à posséder un nom en rapport avec ses dirigeants. En parlant de roi, il y a 2 ans, le roi Salman d'Arabie Saoudite s'était attiré des ennuis lors de sa visite en France. Souvenez-vous, il avait privatisé toute une plage publique dans la ville de Golfe-Juan, plage qui était en contrebas de sa villa. Pire que ça, il avait fait couler une dalle de béton pour installer un ascenseur afin de descendre sans effort sur cette plage. Il avait également refusé la présence de femmes dans le cordon de CRS qui devait assurer sa protection. Ce que peu de gens savent, c'est le nombre de personnes accompagnant le roi dans tous ses déplacements. Allez, imaginez un chiffre. 10 personnes 100 personnes? Vous êtes loin du compte. Ce sont 1000 Saoudiens qui accompagnent le roi dans la plupart de ses déplacements. Ils logent tous dans des palaces autour de ces villas pendant les 2 à 3 semaines de présence du roi. D'ailleurs, cette villa a été achetée par les Saoudiens en 1979, mais complètement délaissée entre 1988 et le retour médiatisé du roi en 2015. Un bien triste gâchis. Peu de photos de cette villa existent, mais on sait qu'elle fait 500 mètres de long, qu'elle dispose d'une piste pour hélicoptère et même d'une salle d'opération chirurgicale au cas où. Numéro 2, les caprices saoudiens. Quand un riche saoudien vient à Paris, c'est difficile de le manquer. On peut citer ce riche saoudien qui loue une suite à 5000 € la nuit au Bristol et qui, avec ses 200 kilos, ne passe pas la porte des toilettes de sa suite. Bon pas de souci, il prend une suite au Marriott, autre hôtel luxueux mais un peu plus loin, juste pour aller y faire ses besoins. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi il ne reste pas au Marriott ? Tout simplement car il préfère la déco et le personnel du Bristol. Son chauffeur expliquera à un journaliste que son boulot consiste juste à faire des allers-retours entre le Bristol et la terrasse des Champs-Élysées, où cet homme passe la journée à regarder les Parisiennes passer. Le reste du temps, le chauffeur attend ce riche saoudien, qui se lève en général vers midi. Il ne quitte jamais l'avenue des Champs-Élysées et reste toujours soit à l'hôtel, soit en terrasse. Un autre chauffeur explique que pendant une semaine, il a conduit un jeune saoudien de 15 ans entre la place de la Concorde et les Champs-Élysées, sans visiter aucun autre endroit. Ah oui, et pour que ce pauvre ado ne se sente pas triste sans ses parents, ils lui ont prévu une Lamborghini qu'il loue 1500 € par jour. Quelle vie difficile. Numéro 3, le troll de la reine d'Angleterre. On remonte le temps en 1998. À cette époque, c'est Abdullah qui est roi d'Arabie Saoudite. Celui-ci rend visite en 1998 à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, dans son immense propriété de Balmoral en Écosse. Après le repas, la reine propose au roi et à son interprète un tour de son domaine en Land Rover. Le roi s'installe donc côté passager et son interprète derrière en attendant le chauffeur et la reine. Et la surprise, c'est la reine qui s'installe au volant et met le contact. Pour situer le truc, en 1998, Elisabeth II avait déjà 72 ans. Il faut aussi savoir qu'elle a été pilote d'ambulance dans l'armée et que du coup, sa conduite est, particulière. Elle fera faire le tour du domaine au roi Abdullah en conduisant comme une folle tout en n'arrêtant pas de parler pour raconter l'histoire de sa propriété. Le roi demanda à son interprète de dire à la reine de ralentir et de se concentrer sur la conduite, mais vous vous doutez bien qu'elle n'écouta rien du tout. Certains pensent que c'était pour la reine l'occasion de faire passer un message féministe au roi, car rappelons-le, il est toujours interdit aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. C'était donc la première fois qu'Abdullah se faisait conduire par une femme. Et il s'en rappellera, je pense. Alors non, je ne ferai pas de blague sur la conduite des femmes, pas la peine d'insister. Numéro 4, des infos en vrac. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a surtout connu une explosion démographique. Par exemple, le roi actuel, Salman, a été gouverneur de la capitale Riyad à partir de 1963. À cette date, la population de la capitale est de 200 000 habitants. Aujourd'hui, elle est de plus de 5 millions d'habitants. Cela cause des situations plutôt insolites. Par exemple, il est difficile pour le pays d'assouvir tous les besoins en eau et en nourriture de la population. Du coup, des dizaines d'usines de dessalement de l'eau de mer ont dû être construites, ce qui augmente fortement le prix de l'eau potable par rapport à un pays comme la France. A l'inverse, le pétrole y est tellement abondant qu'il sert souvent d'engrais dans l'agriculture et qu'un litre d'essence coûte moins cher qu'un litre d'eau potable. À l'heure actuelle, il faut compter environ 8 centimes d'euros pour un litre d'essence et entre 30 et 40 centimes d'euros pour un litre d'eau. Pour pallier au manque de nourriture, l'Arabie Saoudite est également obligée d'acheter des terres cultivables dans des pays voisins. Et surtout, fait assez insolite, d'importer des chameaux directement d'Australie. Oui, les Saoudiens sont friands de viande de chameau et puisqu'ils ne sont pas si nombreux que ça dans le pays, l'Australie leur livre des centaines de chameaux par avion chaque année. C'est plutôt un drôle de business en tout cas.
Pour finir, si vous vous faites dans l'idée que l'Arabie Saoudite ce sont des déserts, des chameaux et des petites routes, je vais vous montrer à quel point vous vous trompez. Ce pays est de loin le plus modernisé de tous ses voisins et sa capitale Riyad ainsi que la Mecque sont des destinations magnifiques et incontournables. Sur ce les curieux, je vous laisse profiter de cette petite visite à la sauce anecdote. Je vous dis à demain, n'oubliez pas le pouce bleu et surtout que chaque jour est une découverte.